Sous le parrainage d'Edo Kossi Amenunve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, la deuxième édition du Salon africain de la formation et de l'orientation, SAFOR, a ouvert ses portes ce jeudi 6 mars 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Organisé les 6, 7 et 8 mars 2025, cet événement met en lumière le thème « Adéquation formation-emploi, quelle orientation après le bac ?» Lors de la cérémonie d'ouverture, le commissaire général, Stéphane Dacha, a souligné que l'objectif principal du SAFOR, offrir aux jeunes et aux professionnels un cadre de réflexion sur les enjeux de l'éducation et de l'insertion professionnelle en Afrique. Le SAFOR ambitionne de jouer un rôle déterminant en facilitant la mise en relation entre élèves, étudiants et institutions de formation, afin de les guider vers des parcours offrant de véritables opportunités d'emploi. Le SAFOR se positionne donc comme une plateforme incontournable pour repenser les liens entre formation et besoins du marché de l'emploi en Afrique. Je suis Kassi Kwame Richard, je suis géomètre expert agréé. Je suis le représentant du président de l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire à cet événement, M. Kwame Naoulou Joseph. Par ailleurs, je suis le directeur de la commission communication de l'ordre des géomètres experts. Là, ici, nous sommes à un événement, le salon de formation africaine et d'orientation. L'ordre des géomètres experts, c'est une association professionnelle qui regroupe des professionnels du foncier. Le géomètre expert, c'est l'ingénieur de la mesure du sol et le juriste en matière de droit foncier. Toute la ville que vous voyez passe d'abord par un géomètre expert avant d'être matérialisé et implémenté. Nous sommes pour le monde du génie civil, ce qu'est un anesthésiste pour le chirurgien. Nous sommes pour un immeuble, ce qu'est la fondation. Voilà, pour un immeuble, vous voyez, c'est nous qui faisons la collecte de l'information géographique. Cette information est mise à la disposition de l'architecte, de l'urbaniste, de l'ingénieur des infrastructures économiques. Et lorsque ce dernier modélise son projet, nous partons encore l'implanter sur le terrain. C'est un métier d'avenir aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est un métier qui demeure aujourd'hui. Aujourd'hui, notre métier, c'est digitalisé, c'est informatisé. Nous avons aujourd'hui les GPS différentiels, les levées aéroportées telles que les levées drones, les levées LIDAR. C'est un métier que nos jeunes frères qui sont en terminale peuvent vraiment embraser, même ceux qui sont à l'université. C'est un métier vraiment ouvert. Nous sommes des spécialistes de la mesure du sol, comme je l'ai dit tantôt. En matière foncière, comme vous le savez aujourd'hui, on a pas mal de conflits. Mais cela dénote du fait que la terre qui est là, les 322 462 km², sont revendiquées maintenant par plusieurs personnes, puisque la population a augmenté. Donc la notion de la lutte va naître. Alors le géomètre expert aussi se porte garant en matière de la collecte fidèle des données. Voici un peu notre rôle ici à cet événement. Donc nous encourageons nos frères à embrasser cette carrière. C'est un métier libéral. Voilà, on n'a pas, vous n'avez pas, n'est-ce pas, de fin de carrière. Vous arrêtez le métier lorsque vous ne pouvez plus réfléchir. Je dis bien, vous arrêtez de travailler lorsque vous ne pouvez plus réfléchir. Même à 100 ans, vous pouvez toujours faire des recettes. Donc c'est un métier qui garantit vraiment votre demain. Bonjour, je suis M. Stéphane Dacha, donc le commissaire général du SAFOR, le Salon africain de la formation et de l'orientation. L'enjeu de ce salon, c'est déjà, comme on disait, de remettre au niveau, au goût du jour, vraiment la formation dans sa base. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même de toute nation, c'est l'essence de tout développement. Une nation qui n'a pas des personnalités bien formées, aujourd'hui, ne peut pas produire grand-chose. Et il était important, de pouvoir créer ce cadre pour nos lycéens et pour les spécialistes de cette formation de pouvoir se rencontrer, pour non seulement d'un côté les élèves pour avoir toutes les informations, pour avoir tout ce dont ils pouvaient avoir besoin comme outil pour faire les choix de leur future carrière, et aussi pour les établissements de pouvoir proposer et de présenter les différentes offres qu'ils avaient aujourd'hui sur le marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les parents ne peuvent pas faire, les élèves ne peuvent pas faire le tour de toutes les écoles. Donc il était important de créer un cadre, une plateforme pour pouvoir créer cette rencontre et pourquoi pas mettre en avant, permettre aux enfants de connaître aujourd'hui leur potentialité et de savoir aujourd'hui, comme monsieur le directeur général le disait tout à l'heure, de pouvoir aller là où on a les aptitudes, là où on a les capacités. Je suis Edo Kossi Amenunve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA et parrain de cette édition 2025 du SAFOR. Alors, je suis là en tant que parrain pour m'adresser aux jeunes futurs étudiants qui vont, dans quelques mois, terminer leurs études collégiales pour s'orienter dans des filières au niveau universitaire. Je pense que c'est un moment extrêmement important de leur vie. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin
d'avoir l'expérience de ceux qui ont déjà fait ce genre de parcours et surtout avoir des mentors qui peuvent les accompagner pendant ces années universitaires qui sont quand même des années assez déterminantes de leur vie. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement aborder la question de l'orientation sous l'angle de partir ou ne pas partir. Est-ce qu'il faut faire confiance aux universités ivoiriennes, africaines pour démarrer son cursus avant peut-être de partir, ou bien il faut partir parce qu'on ne trouve pas sur place une formation adéquate pour pouvoir, je dirais, se préparer à une bonne carrière future. Je pense que c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui et nous allons en parler. Et on va partager donc notre expérience, ce que nous on a vécu et pourquoi il est important de faire des choix éclairés, sans hésitation, avec beaucoup de conviction. Donc voilà un peu ce que nous allons discuter et particulièrement encourager ces jeunes-là à vraiment se prendre en main, à vraiment affronter les difficultés avec beaucoup de courage et faire en sorte qu'ils soient au bout de leur parcours des étudiants excellents qui finissent et qui sont prêts, bien préparés pour le marché du travail. Parce que la concurrence est très dure aujourd'hui sur ce marché-là et il faut vraiment être bien préparé et être parmi les meilleurs. Je suis professeur Arsène Kobéa, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je suis venu représenter le ministre à l'ouverture officielle du Salon africain de la formation et de l'orientation. C'est une activité qui s'adresse aux candidats bacheliers pour les éclairer un peu sur les études qu'ils vont entreprendre après leur examen de baccalauréat. C'est important parce que ce choix va justifier un peu leur vie plus tard. Si vous avez fait un mauvais choix qui n'est pas en accord avec vos aptitudes et puis aussi au regard du marché du travail, eh bien, vous n'allez pas avoir une bonne carrière professionnelle satisfaisante pour vous. Et aujourd'hui, où il y a des nouveaux métiers émergents, qui sont par exemple dans le TIC, comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, il est bon qu'au cours de ces salons-là, on puisse informer suffisamment les candidats bacheliers afin qu'ils puissent examiner en rapport avec leurs capacités, leurs aptitudes, et bien faire leur choix de carrière. Voilà, et c'est un peu le but de ce salon. Il faut aussi dire que aujourd'hui, la formation doit être en adéquation avec, disons, l'employabilité des étudiants. Il faut donc beaucoup de conseils et un tel salon rassemble aussi bien, disons, les formateurs. Aujourd'hui, le monde de la production a l'effet de pouvoir sortir des curricula, mettre en exerce, en évidence les nouveaux curricula, qui peuvent assurer l'employabilité des étudiants et, disons, des candidats bacheliers. Voilà un peu le sens de l'activité d'aujourd'hui.